Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Média au Caire. Nous allons passer en revue les événements les plus importants qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte. Commençons avec le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est réuni avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et les ministres de l'Agriculture, Sayed Al-Qusir, et de l'Irrigation, Hani Soueilam. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi a suivi les derniers développements des projets nationaux en cours de construction dans le secteur de l'agriculture et de l'irrigation à travers le pays. Le président a également passé en revue les efforts déployés en vue d'élargir la superficie des terrains agricoles et également augmenter la productivité du fédant, surtout en récoltes stratégiques comme le blé et le maïs, et également augmenter le volume des exportations et les exportations alimentaires surtout. Le chef de l'État a également suivi les projets nationaux visant à renforcer la gestion globale des ressources hydrauliques, à développer les systèmes d'irrigation et à rationaliser la consommation de ces ressources. L'autorité de régulation financière a organisé les réunions annuelles des comités de l'eau ICV au Caire, notamment les réunions du comité régional Afrique-Moyen-Orient, MERC, et les réunions du comité de croissance et des marchés émergents pour le développement des marchés financiers et émergents. La conférence s'est tenue sous le patronage du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, en présence des ministres des Finances, de la Planification, du Développement économique et de l'Environnement, ainsi que des responsables et des experts des domaines économiques concernés. Un commentaire. L'autorité de régulation financière a organisé les réunions annuelles des comités de l'OICV au Caire, notamment des réunions du comité régional Afrique-Moyen-Orient et des réunions du comité de croissance et des marchés émergents pour le développement des marchés financiers et émergents. Experts, dirigeants et régulateurs des marchés financiers se réunissent pour échanger des expériences et des idées dans le but de renforcer le rôle des bourses dans le soutien des différentes. La conférence s'est tenue sous le patronage du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, en présence des ministres de Finances, de la Planification, du Développement économique et de l'Environnement, ainsi que de responsables des domaines économiques concernés. La conférence comprend environ 105 participants d'organisations membres de l'ILOSCO et des conférenciers représentant 45 pays. L'événement se déroule du lundi 20 novembre au jeudi 23 novembre 2023. Ils ont débuté hier par les réunions annuelles du comité régional nord-américain, l'un des 4 comités régionaux mis en place par l'Organisation internationale pour traiter des questions de réglementation régionale des valeurs mobilières en Afrique et au Moyen-Orient. Suite à cela, la conférence générale du comité de croissance et des marchés émergents, GEMC, les plus grands comités de l'OITO organise des ateliers spécialisés sur les questions liées au marché des capitaux et des réunions réglementaires. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et la délégation ministérielle arabo-islamique qui l'accompagne sont arrivés en Russie, leur deuxième escale lors d'une tournée dans les grandes capitales du monde, et cela dans le but de discuter d'un allègement de la tension à Gaza et également afin d'instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Plus de détails. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et la délégation ministérielle arabo-islamique qui l'accompagne arrivent en Russie, leur deuxième escale, lors d'une tournée dans les grandes capitales du monde, dans le but de discuter un allègement de la tension et instaurer un cessez-le-feu dans le secteur de Gaza. Le chef de la diplomatie égyptienne et les délégations qui l'accompagnent doivent rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Moscou pour discuter de la recrudescence inédite dans les raids israéliens sur Gaza et garantir l'acheminement permanent des aides humanitaires au secteur. La délégation ministérielle avait entamé leur tournée par une visite dimanche à Pékin, la capitale chinoise, marquant les débuts de sa première tournée à l'étranger dans les capitales de plusieurs pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.
La tournée vise à ouvrir la voie à la fin du conflit en cours dans la bande de Gaza et à faire face à la détérioration des conditions humanitaires dans la région. Les ministres des Affaires étrangères participants s'entretiendront avec les dirigeants politiques et les ministres des Affaires étrangères des pays inclus dans la tournée. Les principaux objectifs consistent à plaider en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, à garantir l'acheminement durable de l'aide humanitaire à la bande de Gaza et à s'attaquer aux racines et aux causes de la crise par le biais d'un processus politique sérieux qui aboutira à la création d'un État palestinien indépendant. Afin de mieux comprendre l'importance de cette tournée actuellement, nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Bonsoir ou bonjour. Bonsoir. Alors, Dr Raouf Ghafar, on parle d'une tournée qui regroupe le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri, et une délégation ministérielle arabo-islamique qui fait une tournée des pays les plus importants sur la scène politique actuellement afin de donner un nouvel élan à une trêve ou à une solution à ce qui se passe à Gaza. Selon vous, comment cette tournée peut-elle contribuer à alléger la situation inhumaine actuelle à Gaza? Nous espérons, on ne peut pas être sûr, mais nous espérons que cette tournée résulte en des pas positifs. C'est visé vers les pays membres dans le Conseil de sécurité, particulièrement. Ils ont visité la capitale chinoise, maintenant russe, et probablement ils vont continuer sur les autres pays membres permanents pour essayer d'aboutir à une résolution qui soit acceptée. Espérons bien, entre grandes parenthèses, que l'Amérique n'utilise pas le veto pour l'arrêter. La moindre des choses, c'est de sécuriser l'acheminement et le passage d'aide humanitaire et autres à la bande de Gaza. Oui, mais la communauté internationale, Dr Raouf Ghafar, se trouve derrière ce prétexte que les États-Unis vont s'opposer à n'importe quelle résolution contre Israël au sein du Conseil de sécurité. Mais il reste également d'autres organisations internationales importantes qui peuvent prendre des situations comme l'Union européenne, comme également d'autres organisations autour du monde, même voir l'OTAN. On peut vraiment exercer des pressions sur Israël, mais on trouve que la communauté internationale n'a pas pris la décision, la bonne décision attendue. Absolument, vous avez complètement raison. Il y aura une pression et ça augmente d'un jour à l'autre en Asie, en Europe, etc., et même en Amérique. Mais le fait qu'il n'y aura pas de décisions et de résolutions contraignantes pour Israël. C'est-à-dire, ils vont beau dire arrêter, essayer de mettre un cessez-le-feu en rigueur, etc. Mais, à mon opinion, Israël ne va pas subir ces pressions. Mais c'est très important, justement, de construire un front solide contre ce que Israël fait. C'est important, mais ce que nous aspirons, c'est d'aboutir à une résolution qui force Israël qui freine ces hostilités, à entendre et à exécuter. Vous comprenez, c'est ça. En principe, ce genre de visite, ce genre de pourparlers avec les différents pays, très important, surtout que pour le présent, l'essentiel, c'est que les habitants de Gaza ne souffrent pas. Déjà, ils souffrent trop. Donc, la moindre des choses, c'est d'assurer l'acheminement des convois vers le Gaza. Si on aboutit à ça, c'est déjà un pas très positif.
En plus, si on peut aboutir à un genre d'armistice ou cessez-le-feu pour quelques jours, pour que les Palestiniens peuvent respirer un tout petit peu, ça sera encore mieux. Oui. Et certainement, la meilleure des choses, si jamais, c'est que Israël entende et fait ce que le monde lui demande. Docteur Raouf Ghaffar, je tiens à vous remercier. Merci bien pour ces explications et on continue avec notre édition de Midi au Caire avec cette nouvelle parlementaire. La Chambre des représentants dirigée par le conseiller Dr Hanafi Ghibeli discute au cours de la séance plénière d'aujourd'hui 16 demandes d'information adressées au Premier ministre concernant les mesures et actions prises par le gouvernement pour empêcher les tentatives de déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza. Encore une fois, la situation humanitaire à Gaza où 28 nouveau-nés prématurés qui étaient encore dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza après son évacuation samedi sont arrivés en Égypte aujourd'hui pour recevoir le soin et le traitement nécessaires dans les hôpitaux égyptiens. Une source médicale responsable a déclaré l'arrivée des enfants à l'hôpital général d'Al-Arish via le terminal de Rafah. L'Égypte a reçu un certain nombre de blessés palestiniens attaqués à Gaza. 150 voitures d'ambulance ont été consacrées à transporter les blessés palestiniens vers l'Égypte. Le secrétariat central de la jeunesse du parti Mustaqbal Watan, ou l'avenir d'une patrie, a tenu un meeting électoral en signe de soutien au candidat Abdel Fattah al-Sisi. Les participants à ce meeting ont valorisé les réalisations accomplies lors de la dernière période dans tous les domaines et en particulier dans le domaine de la jeunesse. Un commentaire. Le secrétariat central de la jeunesse du parti Mustaqbal Watan, ou l'avenir d'une patrie, a tenu un meeting électoral en signe de soutien au candidat Abdel Fattah el-Sisi. Les participants à ce meeting ont valorisé les réalisations accomplies lors de la dernière période dans tous les domaines et en particulier dans le domaine de la jeunesse. La ministre d'État chargée de l'immigration et des affaires des expatriés, Sohel Guindi, a tenu une réunion élargie avec les membres de la communauté égyptienne à Jeddah en Arabie Saoudite en présence du consul général, l'ambassadeur Ahmed Abdelmegid. L'Arabie Saoudite est la seconde étape de la tournée étrangère qu'effectue la ministre dans le cadre de la campagne Participe par ta voix qui vise à sensibiliser les expatriés à participer aux élections présidentielles. El Guindi a déclaré que le monde faisait face à une multitude de défis, guerres, conflits et catastrophes naturelles, ce qui a provoqué de graves crises économiques. Elle a indiqué qu'en dépit de cette situation, l'Égypte œuvrait en vue de réaliser un taux de croissance digne de la place qu'elle occupe sur la scène internationale. La ministre a appelé les expatriés à prendre part aux prochaines échéances présidentielles pour choisir la sage direction capable de forger l'avenir de la patrie et de ses enfants. D'autre part, la campagne du candidat à la présidentielle, Hazem Omar, a tenu une réunion avec les membres du secrétariat central, des paysans dépendants du parti Al-Sha'b al-Goumhouri, au siège du secrétariat central au Nouveau-Caire. Lors de la réunion, l'ingénieur Hazem Omar a passé en revue le plan pour la préparation de la dernière phase des prochaines élections présidentielles. Il a souligné les points principaux de son programme électoral qui suscite l'intérêt de la rue égyptienne. En outre, le candidat aux élections présidentielles, Farid Zahran, et l'équipe de sa campagne électorale ont visité lundi le siège de Dar el-Ifta, l'instance chargée de la publication des avis religieux, où ils ont été reçus par le Moufti d'Égypte, Shawqi Allem. Concernant toujours les élections présidentielles égyptiennes, les Égyptiens à l'étranger se préparent à participer aux élections présidentielles de 2023-2024. Selon l'autorité électorale nationale, le 1er, 2e et 3e jour du mois de décembre prochain pourrait être fixé comme date de tenue des élections présidentielles pour les Égyptiens à l'étranger. Avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire pour aujourd'hui. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.